Ça fait déjà un moment que l'on sait que la Ligue du Nord travaille bien et dans beaucoup de secteurs, que ce soit les jeunes, les garçons comme les féminines, les équipes, la détection, la formation de cadres, l'amélioration des compétitions, comme on a vu à travers le document. Donc, on ne peut qu'encourager et se féliciter de ce travail. Même si on sait qu'il y a toujours encore une progression à faire. Je pense qu'il y a une bonne harmonie entre, je crois que le président, le secrétaire général et les cadres techniques. Ça c'est important. Dans une ligue comme dans un club, quand les responsables du club et les techniciens travaillent en phase et en communication, ça donne des résultats de la progression. Il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est sûr. Je pense que c'est une bonne voie et c'est ce que je disais tout à l'heure. Même quand on est pris par d'autres actions, quand il y a des manifestations comme ça, si on peut se libérer, on le fait pour venir soutenir les ligues qui font des efforts. Dans la continuité au fil des saisons, voir comment on peut épauler la ligue pour que techniquement elle puisse encore aller plus loin. Le football du Nord, parce que c'est quand même le Nord avant le football Nord. Les deux éléments les plus importants pour un centre de formation, c'est un, qui on met dans les centres de formation. C'est-à-dire qu'il faut détecter des joueurs qui ont des potentialités pour, avec un travail, devenir peut-être des professionnels. Et deuxièmement, qui va s'occuper d'eux. Donc c'est les jeunes détectés pour entrer en formation avec des potentialités et le formateur qui vraiment est un formateur. Parce que le formateur de jeunes, être un formateur de jeunes, c'est un métier tout à fait différent d'entraîneur. L'entraîneur de l'équipe première, qu'est-ce qu'on lui demande? D'avoir des résultats. Donc il travaille sur son équipe, il prépare les matchs et il prépare une compétition. L'entraîneur des centres de formation, il a des individualités avec des potentialités et il faut qu'il travaille sur ces individualités pour voir combien pourront aller vers l'équipe professionnelle. Donc c'est deux métiers tout à fait différents. Donc c'est ça qu'il faut avoir en point de mire. À votre avis, les budgets financiers ne causent pas de problème au niveau de la formation? Alors, c'est l'éternel refrain que j'ai entendu même en France il y a quelques années. La formation, ça coûte cher. Ma question, c'est est-ce que l'équipe professionnelle, ça coûte pas cher? Donc si vous formez des joueurs, vous formez des joueurs pour alimenter l'équipe professionnelle. C'est-à-dire que après vous devez recruter utile. C'est-à-dire que vous allez chercher et vous allez dépenser de l'argent pour des joueurs qui peuvent amener un plus à votre club, soit parce qu'ils ont un peu plus d'expérience, soit parce qu'ils avaient un poste imaginaire. Mais maintenant aussi, la formation, je prends l'exemple de ce qui se passe maintenant dans beaucoup de pays. Il y a des clubs qui font de la formation parce que les joueurs qui forment et qui partent après à l'étranger leur amènent avec les indemnités de formation FIFA et autres de l'argent qui leur permet d'assurer l'équilibre économique de leur équipe. En Europe actuellement, je prends que l'exemple de la France, gérer une équipe professionnelle avec les salaires actuels des joueurs, les charges aussi mises par l'État, c'est très difficile. Donc les clubs forment. Ils forment et au bout d'un an ou deux, ils vendent les joueurs. Mais les indemnités qui récupèrent de la formation doivent permettre d'équilibrer leur budget. Former des joueurs, ça ne coûte pas plus cher que d'acheter des joueurs à la trêve estivale et à la trêve hivernale, que vous gardez 6 mois ou un an. Donc il faut garder un équilibre entre les joueurs qu'on va acheter et la formation pour amener des joueurs. En plus, je pense qu'au Maroc en particulier, vu l'étendue du Maroc, l'intérêt des clubs, c'est d'avoir une équipe où il y a une ossature de la région. Parce que c'est ce qui va mener du public au stade. Bien sûr qu'il y a des clubs, on peut vous dire, oui, mais moi, si vous voulez que je sois champion, moi, si vous voulez que j'aille à la Coupe d'Afrique, il faut que j'ai des joueurs chevronnés. Mais dans les pays, vous avez des joueurs très jeunes qui jouent en équipe première. Donc il faut aussi, c'est vrai, se battre. Mais le point le plus important, je reviens sur la formation, c'est prospecter dans sa région déjà pour voir quels sont les joueurs qu'on peut amener au centre de formation qui, en travaillant régulièrement, pourront aller petit à petit vers l'équipe professionnelle. Et deux, c'est le choix du formateur. Il doit être préparé à ce métier-là avec son équipe. C'est vrai. Monsieur Mourlon, j'ai une idée. Pourquoi la fédération, par exemple, n'oblige pas les clubs à un minimum de matchs pour les jeunes? Un minimum de minutes jouées pour les jeunes, pour l'intégration dans l'équipe A. Ça, c'est peut-être quelque chose qui viendra je pense qu'il faut aller progressivement. Moi, j'ai vu l'autre jour une ligue qui dit pour
on va interdire aux équipes de ligue d'avoir des joueurs de plus de 24 ans. À 24 ans, on est déjà un vieux joueur. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est au lieu de dire on limite l'âge, c'est de dire dans les matchs de championnat, il faut que sur la feuille de match, il y ait au moins tant de joueurs de moins tel âge. Monsieur Morland, Ça, je pense que ce sont des choses qui Monsieur Morland, je vous remercie infiniment d'avoir répondu honnêtement à mes questions. Ce qu'il faut, c'est Dans le travailler sport. par étapes. C'est vrai. Donc, tout régler un problème. je vous souhaite du progrès, de la réussite pour notre football marocain et de la réussite pour vous aussi, Monsieur Morland. Merci. Ben moi, mon vœu, c'est le football marocain parce que bon, maintenant, ça fait ma 9e année. Je pense que je suis conscient du potentiel qu'il y a et tout le potentiel qu'il y a n'est pas encore suffisamment mis en valeur. Ça commence